Il vit un trône et ensuite il vit comme une figure d'homme. Ézéchiel 1,26, sur le trône, au-dessus. Cette vision du ciel ouvert du trône et de l'homme qui s'y trouvait eut un immense impact sur Ézéchiel. Cela le préserva du désespoir en ces jours-là. Cela préserva son ministère, son témoignage et sa vie même. Et c'est seulement ce qui peut nous préserver. Peut-être que cela paraît un peu pessimiste. Je ne veux pas être pessimiste, mais vous ne pouvez pas avoir la connaissance de l'état des choses sur cette terre aujourd'hui, même à l'égard de ce qui est appelé la chrétienté, sans ressentir parfois ce désespoir. Est-il possible que la grande révélation de l'Église qui nous a été donnée telle que nous l'avons dans le Nouveau Testament puisse se réaliser dans notre temps? Considérons les divisions, les querelles, cette affreuse atmosphère qui s'est répandue aux États-Unis par exemple. Il semblait y avoir une voie ouverte pour quelque chose de nouveau venant de la part du Seigneur. L'atmosphère paraissait si limpide et les cœurs semblaient si ouverts. Mais dans ce pays aujourd'hui, tout le monde soupçonne tout le monde. L'esprit de critique s'est introduit, même parmi les chrétiens les plus consacrés, à l'égard des autres chrétiens et envers les choses de la chrétienté. Vous ne pouvez pas avoir une demi-heure de conversation, même avec ceux qui sont les plus consacrés pour le Seigneur, sans que quelqu'un ne soit critiqué, sans que quelqu'un ne soit mentionné comme suspect. C'est comme un affreux miasme, un brouillard qui s'est introduit parmi les chrétiens, se répandant sur le monde entier. Vous ne pouvez pas aller dans une librairie religieuse sans voir des étagères pleines de brochures et de livres occupés à dénoncer quelque chose. Certains hommes donnent leur vie entière pour accomplir un travail considérable, essayant d'exposer en détail ce qu'ils pensent être une erreur. C'est un langage dur, mais ce n'est pas exagéré. C'est l'état des choses. Et vous pourriez désespérer, renoncer, car ce que vous avez vu comme étant le dessein de Dieu ne se réalise pas. Mais cependant, vous ne pouvez pas renoncer. Le Seigneur ne vous le permet pas. Si vous avez réellement vu le Seigneur, vous ne renoncerez pas. Vous pourrez dire, comme Jérémie, que vous n'en parlerez plus. Car il est résolu qu'il ne parlerait jamais plus du Seigneur. Mais si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Jérémie 29. Vous et moi, nous avons plus souvent nous décidé d'arrêter de parler de tout cela, dire renoncer, parce que rien ne se faisait et que les choses semblaient aller de mal en pis et de pis en pis. Et cependant, nous sommes encore là, ramenés sans cesse vers le plein dessein de Dieu. Aussi mauvaise que puisse être la situation, l'esprit ne nous délaissera pas et ne nous permettra pas de renoncer. Non, le ciel n'est pas encore fermé. L'homme sur le trône n'a pas quitté le trône. Il y a encore de l'espoir. Nous avons saisi la grande réalité qu'il y est encore. Il est là où Dieu l'a placé. Et si c'est vrai, aussi difficile soit-il parfois d'y croire, ou en tout cas de le voir, il est cependant au-dessus de toute principauté, autorité, puissance et domination, et de tout nom, des dictateurs mondiaux, de n'importe qui d'autre, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. C'est seulement si cette vision a de l'emprise sur nous, et que nous nous l'approprions en retour, qu'il y aura des perspectives d'avenir pour nous. Et quelle grande perspective!